Bienvenue sur Lambda, le podcast qui cherche l'aventure dans l'ordinaire. Je vous emmène à la rencontre de personnes lambda, comme vous et moi, croisées lors d'un voyage en stop à travers l'Europe. Bonne écoute! Ce premier épisode, il est un peu spécial. C'est le grand départ. Je m'appelle Quentin, j'ai 24 ans, j'ai jamais fait de stop sur plus de 10 km, et pourtant je m'apprête à lever le pouce pour rejoindre la personne que j'aime 3000 km plus loin en Finlande. Pourquoi je fais ça ? J'essaie de limiter mes impacts sur notre environnement en prenant de moins en moins l'avion. Mais surtout, je veux rencontrer, je veux voir le monde qui m'entoure. Alors ce mardi matin, tout est prêt. Une envie s'est transformée en une décision. Et là, maintenant, tout ça devient réalité. Dans mon sac, j'ai le strict nécessaire, un hamac, un duvet pour dormir, un réchaud pour me faire à manger et quelques vêtements. Il est 8h, ma sœur me dépose à l'arrêt de bus près de chez moi, et quelques temps après, je me retrouve dans le sud de Rennes. Je lève le pouce et le voyage commence. Je reçois des sourires, des petits coucous, des têtes qui font dire « Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ?» Et puis soudain... Oh, quelqu'un qui s'est arrêté. Vous allez où ? Je vais vers Le Mans, Paris. Tu vas jusque Paris ? Moi je vais à Le Mans. Bah super, je peux monter ? Ouais, je peux te déposer. Ouais. Je peux mettre mon sac dans le coffre ou c'est... Non, j'ai des affaires dans le coffre. Tu peux mettre ici ? Ouais, super. Merci. Non, il n'y a pas de temps. C'est top, attends, je vais mettre de l'autre côté. Hop. Salut. C'est pas fermé, ça va ? Ouais. Donc vous allez à Le Mans. Non, sur Paris. Ouais, bah je vais dans cette direction-là. En fait, je vais jusque Strasbourg, exactement. Strasbourg. Ça fait un petit bout, mais... Ouais, mais il faudra me dire, hein, parce que moi je vais à Le Mans, que je ne dépasse pas votre destination où vous allez. Ouais, bah je te dirais, je vais peut-être m'arrêter sur une aire d'autoroute juste avant. Ok. C'est top. Ouais, super. Comment tu t'appelles ? Oh Mario. Oh Mario, ok. Quentin. Quentin, enchanté Quentin. Enchanté. Oh Mario a été et restera mon premier conducteur sur ce voyage. Ma première rencontre. Il est plombier, il mène une vie simple et heureuse avec sa femme et ses potes. On a passé un vrai bon moment à parler de foot, du Stade Rennais, de la vie. Il m'a exprimé son mécontentement par rapport au projet de mine d'or en Guyane. Malheureusement, j'étais pas encore très à l'aise avec mon enregistreur et mes micros. J'ai dû appuyer sur un bouton qui fait que je n'ai pas enregistré mes conversations avec Omario. On se retrouve donc directement sur une station-service près du Mans pour la suite du voyage. Bonjour messieurs, dames. Excusez-moi de vous déranger pendant que vous mangez. Je voyage en stop. Là, je vais vers l'est de la France, vers Reims, Strasbourg. Est-ce que vous, ce serait votre direction ? Non, pas du tout. Vous allez à Paris ? Bah ouais, moi ça pourrait m'avancer, hein. Ouais. Est-ce que vous seriez ok pour me prendre avec vous ? Non. Jusqu'à, pardon ? Abli. Abli. Ah, je connais pas. Après Charles. D'accord, ok. Bah ouais, moi ça m'avance, hein. Bon, eh ben, Bah super, bon, je vous laisse manger tranquille, hein. on va faire de la place. Bon bah top. Hop. Guy et Françoise forment un joli couple de retraités. Rencontrés pendant les grèves de mai 68, ils ont fêté leurs 50 ans de mariage l'année dernière. C'est en rentrant d'un séjour en Bretagne avec des amis qu'ils m'ont trouvé sur leur chemin. Nous avons partagé presque 3 heures ensemble, et voici un extrait de nos conversations. Petite remarque, Guy a des problèmes d'audition et de locution. Il ne parle pas très fort, et les micros ont donc du mal à capter sa voix. Malgré les différents traitements audio, il est parfois difficile de le comprendre. J'espère que ça ne détériorera pas votre écoute.
Vous avez toujours habité Fontainebleau? Oui. Enfin, on n'est pas Fontainebleau même, mais moi je suis né à Paris. D'accord. À 10 ans, je suis arrivé à... Ok. Et vous avez travaillé là-bas en gros toute votre carrière? Moi je travaillais sur le linge, je travaillais un peu dans le monde entier. Ok. Comme j'étais hydraulicien, j'allais sur les bateaux de guerre, les bateaux de pêche. D'accord, ok. Les plateformes de forage, les mines, les téléphériques, j'allais. Oui, donc c'était vaste, ok. Ah oui, moi j'ai eu un travail intéressant. Oui, je vois ça, du coup, vous voyez plein de projets différents. Du pétrole au bâtiment, en gros. Le forage, c'était dans quel contexte? Parce que c'était comment j'étais en mer du Nord, mais j'ai été aussi au Congo. Ah, d'accord, ok. Ah oui, donc vous avez pas mal voyagé aussi. Oui. Ouais. C'était intéressant. Et vous, madame, qu'est-ce que vous faisiez? Moi j'ai élevé un petit peu mes enfants. Ah bah ouais, Puis c'est après, ça. j'ai travaillé, j'ai retrouvé dans la mairie de notre commune. Là. Bah, c'est super. Vous avez eu beaucoup d'enfants? Non, 2. Je me disais ça aussi, que j'aimerais bien. Si j'aurais des enfants, j'en voudrais bien 2. Oui. Ouais. C'était un choix de votre part ou c'était. Oui. Ouais. Oui. Et comme là, mon mari il est fils unique, il ne voulait pas s'arrêter à un. Là, je m'arrêtais à 2. Il s'arrêtait à 2. 3, ça faisait trop. Oui. Moi, d'accident. Oui. 2, c'est pour mal. Comment vous occupez votre retraite? Comment? Comment vous occupez votre retraite? Je pense. Ah oui? Vous peignez quoi? Les tableaux. Plutôt des portraits ou plutôt des paysages? Oui. Maintenant, je tremble. Ouais. Alors, je fais beaucoup de portraits au crayon ou à la pastel parce que je peux gommer. Tenez la droite, puis prenez l'autoroute. Sur ça, je faisais de l'aquarelle, je faisais de tout, l'huile. J'en fais La gouache, encore. acrylique. J'ai du mal, je peux pas tenir un pinceau comme ça. Ah oui, ça bave à chaque Je fois. suis obligé de m'appuyer. Alors je commence mes tableaux par le haut, comme je suis droitier, le haut à gauche, et puis je descends comme ça. C'est ce qu'on peut. Bah ouais. Oui, c'est super, vous faisiez déjà ça quand vous travaillez? Ah non. Non, vous avez commencé ça à la retraite. Là maintenant, je l'ai nettoyé. Ah ouais, d'accord. Pareil, c'est le travail qu'a... Ouais, Et vous peignez beaucoup? ce qu'il y a, j'apprends la peinture aux enfants. Ah oui, d'accord. Le mercredi, Dans un centre aéré ou... c'est un club de peinture. Ok. Et j'aime bien. Le mercredi, m'occuper des mots. Ouais, donc c'est déjà que vous avez un bon niveau si vous donnez des cours. Je n'ai jamais appris. C'est depuis que je suis en retraite. Ouais. Enfin, j'ai toujours dessiné au crayon. Et puis D'accord. un jour, Françoise m'a dit faudrait peut-être que tu mettes des couleurs. Ça manquait de couleurs. Et vous, ça vous gênait pas qu'il n'y ait pas de couleurs? Ah non, ça me plaisait. Et c'est quoi qui vous a poussé à dessiner au début? Tout droit, tenez la gauche. Comme ça, ouais. Oui, j'ai toujours. Ah oui, dès dessiné. tout petit... Ah oui. J'ai des vieux cahiers de dessin qui datent
Super, ça doit avoir une... Enfin, la même passion depuis tout petit. Ça me plaît. Ouais. Tenez la gauche. Ma copine dit tout le temps qu'elle veut dessiner, alors je lui avais offert des beaux crayons, une palette d'aquarelle et tout ça, mais elle dessine très peu souvent finalement. Elle ose pas. Pardon ? Elle ose Ouais, pas. ouais, elle ose pas, et puis même quand elle dessine, elle veut pas trop montrer, Oui. elle a peur, je sais pas que... Bah, moi, j'aime bien qu'on me critique. Ouais, d'accord. Par contre, ça me dérange pas du tout. Mais quelqu'un qui s'y connaît un peu, parce qu'il Oui, y en a, ils ne savent rien faire, mais ils savent critiquer. oui, quelqu'un qui sait prendre, qui sait... Mhm. Ouais, ça, Donc Françoise, vous voyez toutes les peintures ? Ah bah Marie ? oui. Ah oui, oui. Ouais, ça, vous avez accès privilégié quand même. non, j'expose. Pardon ? J'expose. D'accord, vous faites des vernissages souvent ? Oui. Et donc c'est surtout des portraits d'inconnus, enfin c'est des portraits que vous imaginez ou c'est des gens que vous peignez ? Non, des gens que je trouve sur Internet. Ah oui, d'accord. Des gueules. C'est des visages en particulier qui vous intéressent ? Ah, oui. C'est plutôt des visages fins, des visages grossiers Non, bien souvent, c'est des pères qui sont arrivés. Des vieux routards, des... D'accord, ouais. Et des diplômes de meurtre. En peinture ? Ah, c'est super, hein. En crayon. Vous êtes bien motivé quand même, alors ça, bah, tous les retraités Je les présente. ne se font pas diplômer en peinture, en dessin. Vous avez un blog où vous exposez uniquement dans les vernissages, expositions, ouais. Oui, autour de chez nous, quoi. C'est marrant. Et qu'est-ce que vous aimez alors dans les gueules cassées un peu, enfin les visages type bad boy, toutes les imperfections du visage? Oui. Après m'avoir parlé de ses talents de peintre, Guy m'en dit un petit peu plus sur ses études et son parcours professionnel. Et là, à l'époque, moi, quand je suis sorti de l'école, je savais rien foutre. Vous aviez fait quoi comme études? Mécanique générale, option entretien. Alors, il y avait de la forge, de la soudure et de l'électricité en plus. Ouais. Mais c'était très théorique. Oui. On croyait qu'on était les champions du monde de soudure. Je me suis fait embaucher dans un chantier naval. Quand il dit tu sais souder, hop, et c'était à l'ancienne, on n'avait pratiquement pas d'outils. Il fallait voir comment les gars ils sortaient du boulot sans rien, sans chapeau. C'est là que j'ai appris tout un tas de combines pour faire ceci, pour faire ça. Qu'est-ce qu'il faisait sans outils, pardon? J'ai pas... Sans outils, on faisait des bateaux. Ah oui, Mais c'est-à-dire sans outils? on n'avait Pas grand-chose, quoi. Oui, c'est ça, c'était des outils à la main, enfin c'était... Oui, tout était à la main. Il n'y a pas de machine... Oui. Pour couper la tôle, c'était plié, c'était pareil, on faisait ça à l'ancienne, avec un coin comme ça. Ah ouais. Et sur chantier naval, vous faisiez uniquement les soudures? Comment? Ah non, non, après moi je faisais, je faisais un peu tout, mais surtout l'hydraulique, toute la tuyauterie pour les couverts et tout ça. D'accord. Ça s'apparentait un peu à de la plomberie? Ah oui, oui. Oui, mais bon, on compte un peu plus. Mais oui, différente. C'est pour ça la plomberie, là. C'est de la rigolade, pour moi. J'imagine déjà sur la taille des tuyaux de... Oui, oui. Puis on tournait, nous, des fois, à 300 bars, 3000, 3000 bars? pour monter le pont de Glasgow. Ah ouais. Alors, il y avait, je sais plus, il y avait peut-être 200 ou 300 vérins. Et il fallait que tout se monte en même temps. Il y avait de l'électronique, des capteurs partout. Parce que le pont de Glasgow, il est fait en précontraint. C'est qu'une seule. C'est Tout est d'une pièce. une pièce. Il fallait que tout monte ensemble.
parce qu'il y avait un des piliers qui s'enfonçait. Qui s'enfonçait dans quoi? Ils s'enfonçaient dans la, je sais pas ce que c'est, qui pense dans le flotte. La rivière locale? Et il fallait leur monter de 20 cm dans la nuit. Parce que c'était le seul passage pour entrer dans Glasgow. D'accord, donc c'était quand même un pont stratégique. Ah oui, il y avait, je crois, 2 fois 5 voies. 2 fois 5 voies? Ah, c'est énorme. Ah oui, il fallait le monter dans la nuit. Il refaisaient au bout du goudron, la plaque, Mhm. et hop, ça remontait. Le temps qu'ils enlèvent l'ancien pilier Mhm. et qu'ils en mettent un je sais pas. Et donc vous, sur le pont de Glasgow, vous travaillez sur l'hydraulique aussi? Et j'y suis pas allé. Ouais, c'était depuis la France que vous travaillez là-dessus? Oui, nous, on avait fait toutes les grosses centrales et tout ça. Oui. Oui, Donc plus dans la conception du pont. après, bon, ça a duré longtemps parce que la mise au point des capteurs et tout ça, il fallait tout en même temps. Mhm. On a fait des essais. Donc vous avez participé à de beaux projets quand même, hein? Dans la deuxième société que j'ai fait, Oui. là c'était de l'hydraulique. C'était une, pardon? C'était de l'hydraulique haut de gamme. Ah oui. Ouais. Pour de précision, vous voulez dire? Non, puis on faisait que des prototypes. Les gens nous demandaient un ascenseur sous-marin, un char sous-marin, on faisait un char sous-marin. On l'a fait d'ailleurs pour le Koweït. On n'a pas pu le sortir comme ils étaient en bis avec le Koweït et puis l'Irak. Ah oui? Alors il était dans un garage. Et puis, Et il est sorti, non? Vous savez pas? oui, après, quand ça a été fini, il est sorti, c'était pour ancrer les pipes au fond de la mer. Il y avait des engrenues dessus. Il était à cheval sur les pipes et il mettait derrière des espèces de demi-colliers avec des tire-fonds qui s'ancraient dans. D'accord, sol. donc c'était pour ancrer Ouais. le sous-marin au... Non, ancrer les pipes. Ah, Parce pardon, que oui. Il y en a tellement qu'ils arrivent à se frotter et ils s'usent Ah, d'accord, ok. avec la mer. Ouais, donc là c'était du Ouais, ben, haut de gamme pour le il y avait- militaire. Il y avait un bureau d'études, il y avait, je sais plus, 10 ou 12 ingénieurs dessinateurs. Mais ce qu'il y avait bien, ils travaillaient avec nous, parce que nous, on allait sur le tas. Alors, je sais pas, ils commençaient quelque chose pour Hmm. une barge qui allait user des pipes. Qu'est-ce qu'on pense? Il fait la centrale comme ça, mais comment qu'on la renforce? Voilà, il faut renforcer parce que quand ça bouge. La période historique de mai 68 a clairement marqué ce couple. Moi qui suis né en 1996, j'ai du mal à imaginer. J'arrive pas à m'imaginer mai 68, à quoi ça ressemblait exactement. Là, c'était impressionnant, hein. C'était parce que c'est vrai que là, tout le monde était en grève. Hein. Personne ne travaillait. Là. On était tous Hmm. les soucis. Ouais. Et ça a ramené peut-être plus de solidarité entre les gens, non? Enfin, Ben, moi, à cette époque-là, j'étais dans le chantier naval et on était bien payés. Et après, on a eu, en fin de compte, on a eu moins de choses que les autres, puisque les autres ont rattrapé Ils ont rattrapé. ouais. les prix et nous, on n'a pas été augmentés plus pour ça. Mhm. Ouais. Ouais, ça. Bon, après, c'est mieux comme ça, un nivellement par le haut Oui, plutôt qu'un oui. nivellement par le bas. Donc, au chantier naval, c'était. Enfin, il y a moins de grève? Ou tout le monde était quand même en grève? Ah bah, tout le monde est en Ouais. grève. Ah oui, c'est ça, ouais. Oui, oui. Chez Schneider, c'est pareil. Tout le monde. Ah oui, oui.
Il n'y a personne qui travaille. Parce que Françoise, vous travaillez chez Schneider. J'ai mon Schneider, oui. Donc les gens étaient dans les rues et tout ça. Moi, je sais pas, je m'imagine vraiment une situation où tout le monde est dans les rues. Surtout à Paris. Là, ça gonflait. Les flics qui sont avancés du pavé. Ah ouais. Ça a marqué une génération quand même, hein. Enfin, plusieurs générations même, je pense. C'est vrai que. Vous encore plus, du coup. Guy continue de m'impressionner. Il a construit sa propre maison. Vous êtes propriétaire là, à Champagne-sur-Seine? Oui. C'est une maison que j'ai construite. Ah ouais? On a agrandi. Petite maison, on l'a doublée. Et vous avez quelle surface initialement? Mais c'est Oh non, c'était tout petit parce que notre salle à manger, c'est l'ancienne maison. D'accord, ouais. Donc là-bas c'est une petite maison pour couple et maintenant vous accueillez toute la famille, c'est ça? oui. Ouais, donc Guy tout construit de... Ah oui, Vraiment. de A à Z, il n'y a que le crépi que j'ai pas fait. Ah, c'est beau, ça a pris combien de temps? Plusieurs années? Oh oui. Parce que je faisais les déplacements en plus. Alors, Françoise, elle habitait dans la petite maison, puis moi, autour, je faisais. Enfin, on habitait. Oui, on habitait avec les enfants. Oui, j'étais là. Hein, Oui. Oui. un peu. Ah oui, c'était un peu petit, mais bon. Ouais. En gros, Ça c'était quoi? évitait- C'était sur les... Parce que vous... Ça évitait de payer de loyer quand on pouvait pas. Voilà. Et du coup, les travaux se faisaient uniquement sur votre temps libre, enfin Oui. les week-ends, Oui. le soir, les Le week-ends. soir, on rentrait, moi, le soir. La bétanière, là, les Ah, allez, on se fait une petite dalle. Plus on approche de Fontainebleau, plus Guy et Françoise me parlent de leur région. Ils me racontent l'histoire de retrouvailles musicales au festival de jazz manouche local. Moi, j'ai connu un gars, lui, il venait de Montpellier, et son pote du Venezuela. Et Ah ils oui. se retrouvent là tous les ans, Ici? À Champagne-sur-Seine? à Samoa. À Samoa. À Samoa. Maintenant, c'est à Fontainebleau. Mais à Samoa, tous les ans, tac, ils se retrouvent. Et allez, hop, téguélé. Ah, c'est super ça comme histoire. Ouais. Ils se sont rencontrés comment? Je sais pas. Surtout Mais vous les avez... On va sûrement, avec la musique. Oui, oui. Au festival. Oui. Et puis hop, ils ont aimé jouer ensemble. Mais hop, il y en a deux qui commencent à gratter. Il y en a un avec un violon qui passe. Tac, Et hop, il il s'y met. s'assoit et hop, les filles. C'est une super ambiance quoi. Ah oui, Ah oui, oui, oui. C'est beau hein, de se retrouver tous les ans pour jouer de la Ouais. musique. Mais ils se retrouvent peut-être dans d'autres festivals. Oui. Ah oui, c'est le jazz manouche. Mais t'as des gens de partout qui arrivent. Bon, des fois, c'est des groupes entiers. Ouais. Puis hop, il y en a un, on voit le groupe. Hop, il vient se. Allez, gay. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment un grand Tu veux- rendez-vous Ah oui, oui, oui. du jazz manouche. Mais il y a comment dans Traversez le rond-point, deuxième le sortie. terrain de camping, Ouais. c'est pareil, ça se joue sous toutes les tentes, ça. Allez, des allez, hop. Tu fais bien la guitare en tout cas, Ouais, Guy. ah hein. oui, oui. Moi je trouve Ah hein, oui. qu'il y a un certain talent. Mieux comme ça qu'avec une vraie guitare. T'en veux Je une garantis. T'as du sport. Oui, là. Parce que- Je fais office de garde-fou. Oh, là. T'as le cul qui sent la savate, parce François. que c'est pas terrible. Hein. Ah, je connaissais pas cette expression. Eh ben, Le- elle va le connaître. L'expression c'est t'as le cul qui sent la savate? T'as Oui. le cul qui sent la savate. Eh ben alors on en apprend tous les jours. Ah oui. Un bon conseil, écoute pas les conseils des autres. C'est sur ce bon conseil que je ne suivrai pas que s'achève mon bout de chemin avec Guy et Françoise. Il est temps de se dire au revoir.
Voilà. Ah bah top. Bah, j'ai été bien accueilli avec vous. Hein. Oh, bah, ça va. Ouais. Ah super. Ça fait peur. Non, à aucun moment. Pas tout le temps. Ça a bien roulé sinon. Hein. Oui, ça a bien roulé. Oui, ça roule. Hop. Ça va mettre le petit colo. Ouais. Il y a ce qu'il faut. Hein. Je vais prendre mon sac. Je veux savoir ce qu'il y a dedans. Je ne tourne qu'au pastis. Il est lourd comme un string. Ouais, c'est un peu lourd. Eh Bon ben, bah Guy, merci beaucoup. Hein. C'était. Bon, on a parlé comme ça. Voilà, bah, c'était une belle rencontre. Le chemin a été moins long. Oui, Tout à fait. il était endormi comme ça. Bon, je vous fais la bise. Ah, bah, allez, on se fait la bise. Allez, au revoir et puis bah. Et bon courage. Bon courage. Bon bah voilà. J'ai bien avancé là. J'ai fait je sais pas combien de kilomètres. On a roulé au moins 3h30 avec Guy et Françoise. Un couple de retraités. Vraiment super sympa. Et puis soit je reste ici à Fontainebleau, j'y passe la nuit et j'en pars que demain tôt. Soit je prends un dernier stop pour la journée aujourd'hui. Et je tente d'aller jusqu'à Troyes ou Reims. Ça y est, c'est la fin du premier épisode avec Guy et Françoise. Si vous avez écouté le podcast jusque-là, c'est peut-être qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez un avis ou un commentaire sur votre plateforme de podcast ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à y intégrer un petit message pour mes premiers conducteurs, Omario, Guy et Françoise. Je me trouve donc actuellement à Fontainebleau et on se retrouve dans 2 semaines pour la suite du voyage. Tout le monde a une histoire et je pense qu'elle est à portée de micro.